Srila Bhakti Vibhudhabhaden Goswami Maharaj ki. Jayam Vishnupatram Sapija Ketchaya Sattva Satoshi Srimad Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj ki. Nityera Pravishtam Vishnupatram Sapija Ketchaya Sattva Satoshi Srimad Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ki. Nityera Pravishtam Vishnupatram Sapija Ketchaya Sattva Satoshi Srimad Shri Abhaishan de Bhaktivedanta Swami Maharaj ki. Nityera Pravishtam Vishnupatram Sapija Ketchaya Sattva Satoshi Srimad Srila Bhakti Rashaka Shriladev Swami Maharaj ki. Jai Shri Gaudiya Sarasvat Shri Vaishnava Shri Gaudiya Vaishnava Sarasvat ki Jai. Nityera Pravishtam Vishnupatram Sapija Ketchaya Sattva Satoshi Srimad Jai Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. Ananta Koti Vaishnavinda ki Jai. Donc on va lire un passage chez Srimad Bhagavad Gita. Chapitre 11, verset 41-42. Saketi madvam prashabam jayuktam yeklishna yedadvam yachakatim ajanatam maimanam tavedam maya pramadat panayan vapim. Méconnaissant tes gloires, c'est par négligence que je considérais avec affection comme mon ami. Je me suis donc adressé à toi avec légèreté en t'appelant « Oh mon cher Krishna, oh mon cher Yadava, oh mon cher ami, oh mon cher Achyuta ». Si par mes gestes je t'ai manqué de respect, que cela soit seul ou en présence de proches, en se divertissant, en se reposant, en s'asseyant ou en mangeant, je t'implore humblement au Seigneur, ô gloire sans limite, de bien vouloir me pardonner. Commentaire. Le Seigneur Krishna est présent éternellement en différentes formes dans le monde transcendantal, ce qui implique que Dieu, bien qu'unique, peut se multifester en le temps de forme qu'il le désire, tout en restant cette même personne unique. Il est également simultanément dans le monde matériel, en tant que l'âme suprême située dans le cœur de chaque être. Krishna peut donc être partout et à la fois être pleinement présent en un endroit. Ceci est inconcevable pour un être ordinaire. Or, dans son royaume éternel, Krishna adopte des relations si intimes avec ses dévots qu'ils en viennent même à oublier complètement sa puissance et limiter sa suprématie. Pour eux, Krishna est leur simple ami. Arjuna est l'un des associés intimes du Seigneur, et selon Srila Vishvacharya Thakur, en réalisant la toute-puissance de Krishna par cette vision de sa forme universelle, il en vient à comprendre qu'il a commis envers Krishna des milliers d'offenses, et il désire se repentir. C'est pour cette raison qu'il énonce ce verset. Les mots « et Krishna » sous-entendent qu'Arjuna se rappelle comment il considérait Krishna comme le simple fils ordinaire de Vasudeva, qui avait besoin d'aide pour vaincre un seul opposant, alors qu'Arjuna considérait qu'à lui seul il pouvait vaincre des guerriers en nombre illimité. Il voyait sa propre popularité comme le fils du grand roi Pandu, bien plus grand que Krishna. En prononçant « Hey Yadava », Arjuna se rappelle également comment il considérait Krishna comme un simple membre de la dynastie Yadu. Il pensait qu'il n'avait pas de royaume, alors que lui se considérait faisant partie d'un grand lignage royal. Auparavant, Arjuna s'exprimait à travers la vision de son pur amour pour Krishna. Pour lui, la relation d'amour qu'il échangeait avec le Seigneur n'était pas en relation avec des ancêtres ou avec l'influence d'une dynastie, mais simplement avec ses sentiments d'amour spontané.
Mais jamais il n'aurait cru qu'il pourrait manifester une telle forme au pouvoir illimité. Or, doté de cette vision divine, qui lui permet de voir l'immense forme universelle, et gardant à l'esprit ce lien d'amitié avec Krishna, il se rappelle de ses intentions amicales et de ses paroles légères envers lui. Pour cette raison, il mendie son pardon. Om Aganati Milandasya Aganam Jaram Shadakai Shakshura Meditam Indasmesh. Donc là, dans ce passage très important de la Bhagavad Gita, Arjuna donc a vu l'opulence de la forme universelle. Vishvacharita Thakur nous a dit que momentanément Krishna lui a donné une vision différente. Et il peut voir les opulences du Seigneur. Alors bien sûr, ces opulences sont moins élevées que sa douceur, puisque la forme universelle finalement n'est pas grand-chose pour Krishna. Mais Arjuna a vu cette forme au milieu de visages, au milieu de bras, et il a vu tellement de puissance. Et en même temps, Vishvacharita Thakur explique que Krishna n'a pas doté Arjuna d'un mental approprié. Donc il voit, mais il peut pas vraiment comprendre cette forme universelle. Parce que son esprit, son cœur, ses sentiments, ils vont pour Krishna. Dans une forme qui est beaucoup plus douce. Mais là, il est surpris et choqué parce que il se retrouve en face d'un dilemme. Comment Krishna a pu manifester une forme aussi incroyable? Il l'a vu. Vous comprenez? Et en même temps, son esprit ne peut pas aller autrement que d'adorer Krishna. Mais Krishna, il va lui dire, maintenant, il faut que tu médites sur cette forme. Il faut que tu adores cette forme. C'est ce que je veux de toi. Mais Arjuna, la forme universelle, c'est comme un fruit amer. Vous savez? Il n'y a pas de douceur. C'est les impersonnalistes qui adorent cette forme-là. Parce que dans un premier élan, quand on n'a pas la bonne attention envers le Seigneur suprême, le Seigneur suprême reste caché. Quand l'attention n'est pas bonne, Krishna reste caché. C'est pour ça que Krishna, on peut pas voir Krishna pour l'instant. C'est pas possible pour nous de voir Krishna. Et donc, Arjuna, il a accepté Krishna comme son maître spirituel parce que Krishna l'a rendu confus. Et Krishna lui demande maintenant de méditer sur cette forme. Mais Arjuna, son mental, il peut pas méditer sur cette forme. Vous voyez? C'est vraiment spécial, hein, comme situation. Krishna mais Arjuna. On doit comprendre que Krishna, c'est le joueur suprême. Hein? Et là, Arjuna, la première chose qu'il comprend, c'est que il a commis des millions d'offenses. Parce que l'amour pour Krishna fait que dans le Sakyaras, même à Dwarka, Arjuna considérait Krishna comme inférieur à lui. Vous vous rendez compte? Il aimait protéger Krishna. En pensant que Krishna ne pouvait même pas se défendre tout seul. Vous vous rendez compte? Alors que lui, Arjuna, dans son orgueil transcendantal, il pensait qu'à lui tout seul, il pouvait vaincre
une masse illimitée de guerriers. Et donc, on peut voir à quel point Arjuna avait dans son cœur le désir de protéger Krishna. Donc, il y a un sentiment dans ce Sakya aussi de protection, Vatsalya. C'est exprimé dedans. Et on sait que Krishna, Arjuna, parfois, il s'allongeait avec Krishna. Leur amour était tellement proche. On sait que parfois, Krishna, il étreignait les pieds d'Arjuna, et Arjuna, il étreignait les pieds de Krishna. Et il dormait comme ça. Donc c'est une relation très intime, le Sakya, l'amitié. Dans l'amour transcendantal pur, les dévots, les Sakyas, par exemple, quand ils jouent avec Krishna, ils ont différents jeux. Par exemple, l'autre jour, on a raconté comment Sridham, par exemple, parfois, il battait au combat Krishna, au bâton. Et parfois, en fait, quand il met en difficulté Krishna devient si beau, si attirant, parce que Krishna est la forme, en fait, tous, quand ils voient Krishna, ils se disent, si le Créateur avait pu faire quelque chose le plus beau, ça aurait été Krishna. Et encore, ils disent même le Créateur aurait été dépassé par sa création. Alors, c'est comme ça qu'on peut juste un tout petit peu décrire Krishna. Mais Krishna devient tellement beau quand il exprime une difficulté, quand une petite goutte de sueur coule sur son visage. C'est tellement de poésie, tellement une méditation extrême, qu'on voit que même Sridham est vaincu par la beauté de Krishna. Et pourtant, Krishna veut être vaincu par Sridham. Donc, qu'est-ce que disent les Sakyas? Que simplement, il l'aime. Il veut être avec lui, tout le temps. C'est la seule chose qu'il demande. C'est pouvoir voir son beau visage. C'est expliqué que les yeux des gopis, c'est comme des oiseaux. Il y a un oiseau spécial qui ne boit que l'eau qui tombe des nuages. Jamais, cet oiseau-là, il peut boire de l'eau qui a touché le sol. Et il faut qu'une goutte de pluie tombe dans sa bouche. C'est un oiseau spécial. Et Krishna, c'est considéré la voix de Krishna. C'est considéré comme un grondement de tonnerre. Pourquoi? Parce que Krishna est semblable à un nuage de pluie. Et quand, en fait, les gopis, elles ne sont pas au contact de Krishna, elles ont simplement leurs sens qui se dessèchent, qui sont comme des pluies vides. Et elles sont simplement, elles attendent Krishna. C'est expliqué chez Mati Radharani, elles fixent le chemin. Elles fixent le chemin. Avec un mental complètement absorbé dans la pensée de voir Krishna. Et ces sens, ils sont desséchés. Et ce qu'elle veut, c'est simplement pouvoir avoir cet averse de nectar. C'est pour ça pour nous, c'est pas possible de comprendre de tel amour. Parce que jamais personne n'a pu nous donner quelque chose comme ça. Jamais. Vous vous rendez compte? Si vous ne pouviez pas avoir même une fraction de seconde l'association de cet être aimé, c'est expliqué que un instant, ça semble des millénaires. Et vos sens s'assèchent. Vous devenez comme des déserts, brûlants. C'est expliqué même que les sentiments de séparation des gopis tellement élevés que leur corps
semble se liquéfier. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça? Nous qui aspirons à un prince charmant insignifiant et qui ratons notre vie juste pour avoir un enfant. C'est pour ça que si on entend de telles descriptions, on va se dire, mais ce prince charmant, c'est Krishna. C'est lui que j'ai toujours voulu. Mais je me suis trompé de Krishna. Parce que celui qui est venu, au lieu d'avoir une haleine tellement belle, des dents qui... C'est expliqué quand Krishna ouvre la bouche, il y a des rayons qui partent de cette dent et qui éclairent la pièce. Mais nous, le prince charmant, il pue de la bouche. La princesse charmante, elle a aucune beauté. Mais l'illusion matérielle fait qu'on devient attiré par des monstres. On a en face de nous des monstres. Personne n'est beau. Personne. Et pourtant, on est tombé amoureux d'un monstre. C'est ça le pouvoir de Maya. C'est pour ça que les Goswamis de Vrindavan ont composé une prière qui dit que celui qui veut rester dans ce monde matériel, il faut pas qu'il regarde dans la direction de Krishna. Sans ça, quelle chance il aura de tomber amoureux dans ce monde? Quelle chance il aura de vouloir un futur et de travailler pour avoir un futur? Quelle chance il aura de garder son indépendance? Aucune chance. En fait, les gens qui ont de l'indépendance et les gens qui désirent fonder une famille, c'est parce qu'ils n'ont jamais regardé la direction de Krishna. Jamais. Ils n'ont jamais vu Krishna. Parce que sans ça, qu'est-ce qui pourrait s'attacher à un bout de chair qui pue et qui à chaque instant fait que sa beauté disparaît? C'est vrai. La beauté, elle reste pas longtemps chez les êtres. Très peu de temps. C'est tellement éphémère. Mais lui, Krishna, il est éternellement jeune. Il a toujours l'âge de 15-16 ans. Parce que c'est l'âge où on est le plus beau, en fait. Et Krishna il fait toujours un petit peu plus vieux que son âge. Donc il fait dans les 18 années, en fait. Il est fort, il est puissant, il est doux, il est poète, il est instruit. Et il est aussi espiègle. Il a tout en lui. Et surtout, il charme. Il est le charme personnifié. C'est Narayana Maharaj qui aujourd'hui son apparition, qu'on rend aujourd'hui notre hommage, avec une guirlande de fleurs. On offre du santal à son front et des pétales, de fleurs de lotus à ses pieds, qui sont comme des lotus. Nous en raconté une fois un divertissement à travers sa bouche qui est comme un lotus. Que Krishna est si captivant. Donc il a raconté ces histoires. En fait, quand on atteint la perfection de la vie spirituelle, la sadhana bhakti, et qu'on peut voir le monde transcendantal par la méditation, alors notre âme manifeste la swarup parfaite, la forme parfaite, les sentiments parfaits, etc. Et alors on peut renaître dans le sein d'une gopi, dans un univers où Krishna se divertit. Il y a des milliards d'univers, en ce moment Krishna est en train de faire ses divertissements. Donc quand on quitte notre corps, poum, on rejoint, en fait Krishna, on prend naissance dans le sein d'une gopi. Et dans le sein d'une gopi, donc on
on arrive à maturité de l'amour de Dieu. Et on est manifesté dans le divertissement transcendantal de Krishna. Et un jour, il y avait une gopi qui avait jamais eu encore le darshan de Krishna. Et ses parents, ils la protégeaient. Parce que Krishna, c'est considéré comme un serpent noir. Parce que dès qu'il vous touche, c'est fini. Vous pouvez plus après penser à autre chose que Krishna. Entendre autre chose que Krishna. Voir autre chose que Krishna. Toucher autre chose que Krishna. Parce que vos sens, ils ne peuvent pas recevoir moins que Krishna. Et tout est inférieur à Krishna. Et donc, ses parents voulaient la protéger à tout prix. Qu'elle voie pas ce serpent noir. Parce qu'ils savaient, c'est fini après. Et donc, Krishna, lui, il savait qu'il y avait une nouvelle venue. Et Krishna, quand il y a une nouvelle venue, il veut à tout prix prendre son cœur. Et donc, il a pincé la queue d'un veau, et le veau, il est parti comme ça. Et il l'a amené devant la demeure de cette gopi. Et tous les jours, Krishna, il passe dans son village. Et la gopi le regardait par le trou de la petite serrure, comme ça, pour voir si Krishna allait arriver. Et là, à ce moment-là, Krishna, il s'est mis devant la porte, il a pris sa forme courbée en 3 endroits, et la gopi, elle a vu Krishna, boum, et Krishna est parti. Et quand ses parents sont rentrés, elles l'ont vu comme un fantôme. En fait, quand vous prenez un dictaphone et que vous mettez sur pause, la lecture s'arrête. Et ben la gopi, en fait, son mental s'était arrêté sur l'image de Krishna. Elle pouvait plus bouger, plus rien faire. Elle était devenue comme hantée par le souvenir de Krishna. Et quand ils l'ont vue comme ça, ils se sont dit, aïe, elle a eu le darshan de Krishna, on ne sait pas comment ça s'est passé. Et ils ont essayé de l'engager dans un service. Et à un moment, ils lui ont donné un bébé à s'occuper. Et quand elle a essayé d'aller puiser de l'eau avec le bébé, au lieu de descendre un pot, elle a descendu le bébé. Donc ils l'ont arrêté. Mais c'est pour vous dire à quel point Krishna peut déranger. À quel point le Seigneur peut absorber notre mental. Au point que Madhavendra Puri, par exemple, il pouvait plus comprendre s'il y avait le jour ou s'il y avait la nuit. Il pouvait plus comprendre où il était. Tellement ses pensées étaient absorbées en Krishna. C'est puissant. Mais nous, est-ce que nos pensées sont absorbées en Krishna? Alors on peut se dire, pourquoi? Pourquoi? Parce que dû à l'énergie externe du Seigneur suprême, notre mental est absorbé dans la matière. Mais parce que la matière, elle n'a pas de goût, et qu'elle n'a pas de substance, on ne peut pas expérimenter ça. Bien qu'on soit complètement immergé dans la matière, ça fait pas cet effet-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais Krishna est une véritable substance, illimitée. Quand on perçoit Krishna, on devient vraiment attiré et attracté. C'est pour ça qu'au fur et à mesure qu'on progressera spirituellement, on ne pourra jamais revenir en arrière. C'est impossible. Celui qui a fait un petit progrès, il peut jamais revenir. Même si vous revenez, vous trouverez ça tellement petit. C'est vrai. Même un tout petit progrès. C'est la preuve que la matière n'a pas de substance. Parce que même si on fait un pas vers Krishna, on ne pourra jamais revenir en arrière. Mais un vrai pas. Pas ces fourbes qui marchandent avec Krishna.
Quand on dit faire un vrai pas, c'est un pas d'amour. On a parlé quelques jours du Sharanagati. On a essayé parce qu'on est limité. Mais faire un vrai pas, c'est un pas d'amour. Rien vouloir en retour. Juste lui plaire. Vous comprenez? Ça veut dire que dans notre vie, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire. Mais plus on ira vers quelque chose qu'on n'aura pas envie, et plus ça sera une preuve d'amour. Alors que quand on fait ce qu'on a envie, c'est juste un business. Il n'y a pas d'amour. C'est de l'égoïsme. C'est pour ça que quelqu'un qui vit comme ça, il peut pas dire qu'il a eu l'expérience de Krishna. Il peut pas dire qu'il a essayé. Qu'il a même été dans le temple. Qu'il a même regardé les mortis. Ou qu'il a vu un Vaishnav. Non. Parce que s'il y a cet égoïsme, qu'on vient chercher quelque chose pour nous, alors on sera dans une position supérieure. L'illusion matérielle. Et on verra la matière. C'est pour ça que un des principaux agents qui peut nous faire voir la réalité, c'est l'humilité. Et l'humilité. Ben là, on peut se dire, mais est-ce qu'Arjuna, il a l'humilité? Parce qu'Arjuna, il considérait Krishna comme inférieur à lui. Est-ce ça l'humilité? Est-ce que je dois venir devant le Seigneur, devant la mortie, et dire, hey, je suis plus fort que toi! Je vais te protéger maintenant! Hein? Avec un gros ego matériel. Hein? On va prendre une paire de Santiago avec un gros chapeau de cow-boy avec un lasso. On va vouloir imiter les pâtres. Mais en fait, les pâtres, ils ont pas de lasso, d'un chapeau de cow-boy. Si, ils ont une corde, bien sûr. Pour attacher les pâtres. Pour attacher les pattes, c'est rien. D'ailleurs, Krishna, parfois, il habille son turban avec cette corde, qui a la couleur de l'or. Hein. Non, c'est pas l'attitude. En fait, en adorant le Seigneur, déjà dans sa grandeur, alors graduellement on pourra purifier nos sens de cette contamination matérielle, de cette prise pour le Seigneur suprême, de penser qu'on avait une indépendance. Notre problème, c'est l'indépendance. Mais quand on adore la grandeur du Seigneur suprême, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'il est en toutes choses. Qu'il est même dans notre cœur. Qu'il est celui qui donne le souvenir et l'oubli. Il est tout. Hein. Et là, à partir de là, naturellement, notre attitude peut être bonne. On va déjà commencer à servir Dieu. 24 heures sur 24. Et se demander si ce que je fais, c'est un service. On va analyser notre vie. Et automatiquement, dès qu'on verra, on sentira que quelque chose est pour nous, ça va être très difficile. On n'arrivera pas à l'accomplir. On n'aura plus de goût à vivre pour nous. Et donc, à partir de là, quand ce sentiment vient, et qu'on n'a plus du tout envie de vivre d'une manière matérielle, hein, comme un matérialiste pour nous, avoir des biens, avoir un chéri, avoir ceci, avoir cela, alors naturellement, Krishna sera attiré. C'est normal. Et cette attirance, qu'est-ce que Krishna donne? Il donne sa douceur. Parce que dès que Krishna vient, la douceur se manifeste. Or, la douceur, ça veut dire qu'on va être attiré par lui. Et cette attirance-là, elle devient tellement forte dans le cœur du dévot qu'elle lui fait oublier sa grandeur. Ça veut dire que ce qu'il avait expérimenté avant, ça devient oublié. Il devient attracté, comme un aimant. Krishna est comme un énorme aimant et on est des tout petites mailles de fer. Or, quand l'âme devient en contact de cet aimant, elle oublie en fait ses expériences passées. Et elle obtient une autre conception, la douceur.
Or, dans cette douceur, l'être, il veut simplement s'occuper de Krishna, aimer Krishna, toucher son corps, masser son corps. Hein? Ou alors s'occuper de servir ses très chers dévots. Hein? Servir Srimati Radharani, ses associés comme Lalita, comme Rupa, Manjari. Hein? Il devient complètement esclave, parce qu'ils ont des qualités illimitées. Ils ont une douceur illimitée, une poésie, ils ont tout illimité. Donc on est heureux d'être au service, parce qu'on est battu. Donc vous savez, des fois ça nous arrive d'être battu par la beauté de quelqu'un, d'être battu par la puissance de quelqu'un. Mais là c'est illimité. Quand on trouve quelqu'un qui a 1 million de fois plus que nous, alors on écoute. On devient abandonné. Mais quand on trouve des personnes qui sont illimitées par rapport à nous, on ne peut pas imaginer la joie qu'on peut ressentir. C'est pas possible d'imaginer la joie qu'on peut ressentir de devenir leur esclave d'amour. Et en plus, ils nous affectionnent, ils ont tellement de qualités qu'on reçoit tellement, d'une manière illimitée. Notre sentiment de vouloir leur appartenir, il s'accroît à chaque instant. Et en plus, ils sont comme Krishna. Krishna dit, Yatamam Papadam Tetajamam Jamam. Il dit, celui qui s'abandonne à moi, je réciproque en proportion qu'il s'abandonne à moi. Pareil. Plus votre abandon s'accroît, plus leur abandon s'accroît. Il n'y a pas de limite dans ce monde. C'est pas possible de comprendre ce monde à notre niveau. Même quand on entend ça, ça peut même pas fleurir nos oreilles. Hein? Parce que on n'est pas programmé pour ça. La matière ne nous permet pas de comprendre ce plan d'existence. Le conditionnement matériel ne nous permet pas d'avoir même envie d'y aller. Vous vous rendez compte? Même si on entend ça, on n'en a pas envie. C'est puissant, Maya. Vous vous rendez compte? J'ai même vu, moi, des parents de dévots dire qu'on vivait juste dans un rêve. Mais pourtant, si on chante le saint nom, comme Narottam Das Thakur nous l'enseigne, hein, dans ses différents chants, et qu'il pleure en disant, mais quand viendra le jour où je pourrai servir le couple divin, que je pourrai mettre de la pulpe d'ocentale sur leur front, une guirlande de fleurs, par exemple, masser leurs membres, les éventer. Quand viendra ce jour, hein, où Lalita Saki ou Rupa Manjari me donneront une instruction. Et Narottam me dit, je suis fatigué de vivre comme un matérialiste, de dormir dans un lit. Maintenant, mon désir ardent, c'est de juste dormir, et même le sol, Vrindavan, me rouler dans le sol, dans la poussière. Avoir le différent darshan des lieux Radha Krishna. Donc, on doit apprendre à devenir un Vaishnava. Un matérialiste, par exemple, s'il entend les paroles de Narottam Das Thakur, il va dire, ouais, bof, moi, je préfère dormir dans un lit. Dormir à même le sol, c'est comme les animaux, par exemple. Parce que pour lui, Krishna explique dans Bhagavad Gita que c'est comme la nuit pour un matérialiste, la vie spirituelle. Alors que pour un spiritualiste, c'est la nuit, la vie matérielle. Tout est inversé. C'est deux énergies. C'est deux énergies. Le dévot, il est sous l'égide de l'énergie interne du Seigneur suprême. Et dans son cœur, cette énergie lui révèle les divertissements du Seigneur suprême, lui révèle la beauté du Seigneur suprême. En tant que Krishna, en tant que Srimati Radharani, en tant que ses associés, et en tant que lui-même au service des associés. Alors que la matière, elle nous enchaîne avec les gens de ce monde. C'est papa, c'est maman, c'est fiston,
ses cousins, et puis c'est bientôt Noël. Et hop, on est emmené par la matière. Allez, prends ta place. C'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. Au lieu d'avoir une place avec les sakas ou les sakis, le Maya nous amène au milieu de matérialistes. Allez. Vois maintenant le caviar, le champagne. Et ça nous fait rien du tout. On va y aller. Parce qu'on est un esclave de Maya. On n'a pas le choix. On sera obligé d'y aller. Parce qu'on va se dire, si j'y vais pas, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pas être contents. On est un esclave. Et c'est une réalité. On n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas la force de couper. On n'a pas la force de couper l'illusion. Parce que pour nous, c'est pas une illusion, c'est tangible encore. Voilà pourquoi on peut pas voir Radha et Krishna. Et c'est une réalité. Si on pense que l'illusion est tangible, naturellement, c'est parce qu'on pense que la transcendance n'est pas tangible. Le jour où vous penserez que l'illusion n'est pas tangible, vous aurez la vision de la transcendance. En proportion, vous verrez. C'est logique. C'est comme ça ou comme ça. Les deux ne peuvent pas être tangibles. Soit vous vous lamentez d'être dans l'illusion, et le monde transcendantal se manifeste, soit vous êtes satisfait dans l'illusion, et le monde transcendantal est loin. Soit vous vous lamentez parce que vous avez de la dépendance, et alors Krishna devient dépendant de vous, soit vous cultivez cette indépendance, et Krishna est neutre et vous observe. Ça peut pas être autrement. Votre problème, il est dans le cœur. Notre problème est dans le cœur. C'est pas ailleurs. Il y a beaucoup de dévots, ils ont cette tendance à voir les problèmes chez les autres. Mais la vérité, il n'y a qu'une problème, c'est dans notre cœur. Parce que quand la vérité se révèle, on n'a plus de problème. On devient pur. Voilà pourquoi on doit étudier. Voilà pourquoi on doit écouter les sadhus. Parce que sans ça, ça ne marchera pas. Si on ne vient pas écouter, qu'on perd notre temps à rester chez soi avec son mental, et être au milieu d'âmes conditionnées, ça marche pas. Vous pourrez perdre 5, 10 ans, 20 ans comme ça. Renaître encore. Vous pourrez pas atteindre, on peut pas atteindre Golok Vrindavan dans cet état de conscience. Vous devez renaître. Hier, j'ai lu ça. Krishnas Kaviraj Goswami explique à Govinda Lamrita, il dit que celui qui peut avoir cette vision du Radhakund, il obtient de renaître dans les divertissements de Krishna. Celui qui peut méditer sur le Radhakund, que le Radhakund éternel, en fait, se révèle à lui. Voilà le plan qu'on doit avoir pour renaître dans l'île de Krishna. C'est pour ça, vous arrêtez pas là, ça suffira pas. Il faut bien chanter, bien s'associer. Ce résultat, il peut venir si on est sérieux. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Matériellement parlant, vous faites des efforts pour obtenir quelque chose. Oui ou pas? Qui n'a jamais fait d'efforts pour obtenir quelque chose? On cultive les choses. Par exemple, si vous voulez, si vous tombez amoureux de quelqu'un, bah, vous faites tout un plan pour le rencontrer. Hein, on prend l'exemple de quelqu'un qui reste pendant 6 heures à attendre que quelqu'un passe, et puis au dernier moment il la voit au loin, puis il dit, et puis quel hasard, alors que ça fait 6 heures qu'il est là, il est gelé, parce que vous avez un objectif. On est bien d'accord. Par exemple, si vous avez envie de manger quelque chose, mais vraiment envie de manger quelque chose, que ça vous... c'est des pâtes avec de la sauce tomate, avec du gruyette, ou du panir, là vous craquez, vous commencez à cuisiner. Bah non. Alors vous l'offrez à Krishna, bien sûr, mais c'est apparu dans votre mental avant.
Et après, vous faites une grosse assiette énorme. Tu vois, le truc énorme, une montagne. Et là, vous êtes là. Ah, 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 ah. J'ai écrit Krishna. Ah. comme des pelles. Ah. Tu vois. Et après, vous avez un gros bidon comme ça. Et vous êtes là, kumbalo, kumbalo. Mais vous avez médité avant. De la même manière, si vous voulez obtenir Krishna, il y a un effort à faire. Il n'y a pas d'autre choix. C'est pour ça que le désir, il est le moteur de la vie spirituelle. Si vous n'avez pas le désir, alors ça marchera pas. Mais pour avoir le désir, il faut rencontrer des gens qui ont le désir. C'est comme ça qu'il s'allume. C'est pour ça que si vous restez au milieu de gens qui n'ont pas le désir, vous êtes comme éteint. Il y a pas, le processus n'est pas mis en marche. Vous êtes fait initier. Vous faites du service, mais vous savez pas pourquoi réellement. C'est pourquoi que votre service, il porte pas de fruits. Vous savez pas pourquoi. Vous faites du service. Vous êtes fait initier, d'où une sécurité passée. Vous êtes fait initier. Et vous souffrez même dans le service. Ça vous apporte de l'affection. Et des fois, vous avez des doutes. Vous dites, mince, est-ce que c'est vraiment la voie ou, mais bon, les écritures, quand même, vous vous reprenez. Faut pas douter, ça va pas. Protège-moi, Krishna, pardonne-moi. Hein? Et le mental revient après. T'es sûr? Ah. Mais si vous vous associez avec des gens qui ont le désir, alors le désir vient. Et à un moment, vous réalisez quoi? Que vous vous êtes trompé. Naturellement, vous vous retrouvez dans cette même situation, disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a tant d'années qui sont passées. J'ai pas enclenché la première. Et là, on va voir la puissance de l'énergie de Dieu. On est sans force. On peut rien faire contre cette énergie. Devi Prakriti Devi Yeshaunamaim Maya Dulata. On peut rien faire contre cette énergie. C'est pas possible. Donc, on va pleurer. Sans les pleurs, on viendra pas nous chercher. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il donne l'exemple d'une mère. Une mère, si elle a un enfant, elle vague à ses activités, de ménage, de cuisine, tant que l'enfant il est dans le berceau, il pleure pas, elle va pas le chercher. Il est bon, il est tranquille. Elle en profite. Mais s'il commence à pleurer vraiment, elle va le chercher. De la même manière, si vous pleurez pas, et que vous êtes dévot, mais que vous vous sentez bien dans le monde matériel, il n'y a rien qui se passe. Vous reviendrez. C'est comme ça. Donc, qui pleure aujourd'hui? Pas facile. Hein. Qui a pleuré aujourd'hui? En chantant ces tours, en adorant les déités. Qui a pleuré? Et hier, qui a pleuré? Et avant-hier? Et demain, qui va pleurer? Donc c'est pas parce que vous vivez dans un temple que vous allez atteindre le but de l'éternité. Parce que si vous vous sentez bien dans cette condition mixte, alors Krishna vous fera prendre naissance pour vous purifier encore. Qu'est-ce qu'on ferait dans le monde transcendantal en ce moment? On sera envieux de notre voisin? Est-ce qu'on n'est pas envieux de quelqu'un? Est-ce qu'on a envie que la personne qui nous a fait du mal, qu'elle vienne chanter avec nous en Harinam, par exemple? Non, c'est pas la peine de l'appeler. La vérité, c'est on n'a pas notre place. Est-ce qu'on est miséricordieux envers tous les êtres? C'est difficile. On n'arrive pas, on a une limite. C'est vrai. Mais c'est quoi la miséricorde? La miséricorde, c'est de donner la vérité. Pas simplement de s'apitoyer sur les malheurs des gens. Vous comprenez? C'est pour ça. Qu'est-ce qu'on ferait là-bas? Si on nous demande un peu trop de service, on en a marre. Vrai ou pas? Si on nous demande même de tout lâcher et venir, qui va venir? Mais pourquoi on irait là-bas?
On n'arrive même pas à s'abandonner. Pourquoi on irait là-bas? C'est une farce. Vous comprenez? On est des fous. On pense que dans cette condition-là, on va pouvoir rencontrer Radha et Krishna. Eh Baba, il faut un peu d'humilité. Et quand on voit pas Krishna, on se met en colère. On n'est pas satisfait parce qu'il réciproque pas avec. Comprenez? Mais si on revient, ce monde il changera pas. Il faudra retomber amoureux. Il faudra refaire des enfants. Il faudra faire ceci, il faudra faire cela. Travailler, etc. Pas évident. C'est pour ça, on devrait accepter d'apprendre des êtres vivants. D'arrêter de voir les êtres avec une vision supérieure. Et apprendre de leurs conditions. Et vouloir partir d'ici. À moins qu'on ait envie de partir d'ici et qu'on comprenne qu'il faut désirer, alors notre cœur ne pourra pas changer. C'est pour ça que on doit véritablement méditer sur les chants Narottam Das Thakur. Narottam Das Thakur, il est venu pour ça. Il est venu, un jour Mahaprabhu, il chantait les noms de Narottam, 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 et tout le monde disait, parce que Narottam n'était pas apparu encore. Il dit, mais qui est Narottam? Les dévots disaient. Mahaprabhu, il pleurait en chantant les noms de Narottam. Parce que c'est son très cher dévot qui vient, en fait, révéler, comment dire, cette attitude de pleurer pour obtenir la miséricorde. Narottam a écrit des choses tellement profondes. C'est bien simple, dès qu'on chante un chant de Narottam, il y en a, ils sont pas longs, en 4 lignes, 5 lignes, 6 lignes. Tout de suite les sentiments viennent. Tout de suite le désir de se lamenter vient. Crac, le mental il est contrôlé, c'est parti. Première. Où est Radha et Krishna? Alors on connaît pas Radha et Krishna. Où est Radha et Krishna? J'ai perdu ma vie. Où est Radha et Krishna? Les larmes commencent à couler. Et le bhajan se manifeste. Le mental devient contrôlé. Voilà la miséricorde Narottam. Voilà pourquoi Mahaprabhu, il pleurait Narottam, Narottam, Narottam. Parce que même le Seigneur suprême, désire l'association Narottam. Quand Narottam, il chantait un bhajan, même les pierres fondaient. Tous les Vaishnavas, ils perdaient des litres de larmes. Mais nous, si on prend le livre Narottam Das Thakur, on lit, sans bhakti, c'est pas possible. Ça sera pas possible. C'est pour ça, Arjuna, lui, il est confus. Il a véritablement manqué de respect à Krishna. Même parfois, il se moquait de lui. Et là, il se retrouve dans cette condition où il comprend un tout petit peu de son océan de rasa émerge une petite goutte d'opulence où il dit oh maintenant je vois que t'es pas la chose que je pensais, que t'es grand. Je t'ai offensé. Et un peu après, il va demander à Krishna s'il peut reprendre cette forme. Parce que Arjuna, il peut pas rester dans cette compréhension. À Dwarka, il y a un petit peu d'opulence, parce que parfois Krishna prend 4 bras. Dwarkadish. Mais on voit, c'est très intime, quand même. Il y a une intimité, mais pas autant qu'à Vraj. Parce qu'à Vraj, les sakas, ils vont même jusqu'à goûter leurs propres aliments et le faire goûter à Krishna, pour voir si c'est bon.
Et s'ils trouvent ça bon, alors ils veulent le faire goûter à Krishna. Et Krishna, il prend les restes de ses amis. Vous vous rendez compte, hein? C'est quand même... Parfois, ils montent même sur les épaules de Krishna pour aller cueillir des fruits. Et ils font passer comme ça des fruits. Hein? Et puis il y en a un qui le goûte, l'autre il goûte pour voir si c'est bon pour Krishna. Une fois qu'ils ont tous testé, Krishna il prend, et Krishna est complètement en extase. Parce que c'est l'amour de ses dévots. Krishna il mange l'amour de ses dévots. Il fait que ça pour les restes de ses dévots. Hein? C'est pour ça, c'est un feu d'artifice les Lilas de Krishna. Parce que chaque dévot veut attirer Krishna. Et il y a des millions de sakas, des millions de vaches, tout le monde veut attirer Krishna à la fois. C'est des explosions d'amour tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut comprendre d'un monde comme ça? Et on a notre place là-dedans. Vous vous rendez compte? On a une place éternelle. Et c'est ça la beauté du Seigneur suprême, c'est qu'on a une place éternelle. On a une relation éternelle avec Krishna. Nityasiddha Krishna Prema. Et cette relation-là avec Krishna, il suffit de chanter et d'écouter pour qu'elle se manifeste. C'est ce que Chaitanya Mahaprabhu nous a enseigné. Elle est en nous. Elle est simplement recouverte. Elle n'est pas manifestée, mais elle est sous forme de graines. Notre relation est là. C'est pour ça, c'est tellement simple. Elle est là. C'est pas une invention. S'il suffit que vous soyez un peu sérieux. Sérieux, ça veut dire dans le cœur. Ça veut pas dire forcément extérieur. Ça veut dire qu'on va tout abandonner, etc. Mais ça veut dire sérieux dans le cœur. Et comment on peut obtenir Krishna? Par l'instruction du maître spirituel. Ce que le gourou veut de nous, on doit le faire. On doit consacrer notre vie à ça. Et le succès viendra. En proportion qu'on médite, en proportion on avancera. L'instruction du maître spirituel n'est pas facile. Elle paraît simple, elle peut faire que 2 lignes. Mais, oulalalala. Tout sera purifié à travers ça. C'est pas évident. Mais, en proportion qu'on s'abandonne à l'instruction du maître spirituel, en proportion Krishna se révèle à nous. C'est pour ça qu'on dit que le maître spirituel est l'intermédiaire transparent de Krishna. On doit avoir foi en ça. C'est la base de notre philosophie. Hein? Le reste, tout est secondaire. Parce que si on a foi au gourou, on chantera, parce qu'il nous donnera le mantra, on fera l'adoration des déités, on offrira notre prashad, notre l'offrande à Krishna, tout est secondaire. On suivra dans les traces des acharyas. C'est pour ça que des jours autant auspicieux, comme la disparition de Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, ou Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, par exemple, c'est des jours tellement merveilleux. On peut se rappeler d'eux. On peut avoir un darshan d'eux. On peut directement leur demander leur miséricorde, prendre leur poussière de leurs pieds et induire tout notre corps. Hein? On peut pas, mais chez la Bhakta Prahlad Maharaj explique que c'est pas possible. Aucune âme s'est libérée de ce monde sans enduire les pieds de la poussière des dévots. Hein? Même Krishna, il court après cette poussière. C'est comme ça. Hein. Quand Krishna il rentre dans la forêt de Vrindavan, en fait, Vrindadevi, cette forêt de Vrindavan, elle manifeste les caractéristiques de Srimati Radharani. Tout manifeste les caractéristiques de Srimati Radharani. Et Krishna, quand il rentre dans cette forêt, alors, tous ses sens deviennent comblés, illimités. Parce que tout lui rappelle Srimati Radharani. Et de la même manière, Srimati Radharani, d'autres endroits lui rappellent Krishna. En fait, Vrindavan est véritablement la terre qui comble tous les désirs de Radha et Krishna. Où Radharani va, elle perçoit Krishna. La terre de Vrindavan
lui rappelle Krishna. Où Krishna va, la terre de Vrindavan lui rappelle Shrimati Radharani. Partout, Krishna et Radharani dansent. Au souvenir de leur beauté, de leur attachement, etc., etc. C'est pour ça, on n'est pas Dieu. Essayez pas de renverser les rôles en pensant « Oh, ma bien-aimée, oh, mon bien-aimé », parce que vous serez des prisonniers. Cherchez pas de prince charmant, cherchez le vrai prince charmant. Et la vraie princesse charmante, c'est Radha et Krishna, et on introduira alors, on sera introduit dans ces divertissements divins par la grâce de Guru. C'est la finalité de nos enseignements. Et c'est graduel. Ayez foi. Restez pas dans une mauvaise association. Allez à la rencontre de la Harikata, de dévots qui ont de la dévotion dans leur cœur. Et après, vous pouvez amener ça chez vous. Mais si vous restez isolé et vous venez jamais écouter, ça marche pas. Vous pourrez pas progresser de toute façon. Venez 4-5 jours d'affilée, vous verrez, vous progresserez. Juste, venez tous les jours et votre bhakti restera chargé. C'est comme un recharge. Par exemple, vous avez une moto, les motos ça se décharge vite. Donc vous avez un chargeur que vous mettez pour pas que la moto se décharge. De la même manière, si tous les jours vous écoutez Harikata, vous pourrez que faire que progresser. Vous aurez l'énergie nécessaire, la force nécessaire pour vous abandonner. Et Maya graduellement enlèvera son emprise sur vous. C'est pourquoi on a notre chance, véritablement. Bon, on va s'arrêter là. Mais Maya est puissante, faites attention. Parce que des fois, on peut avoir un bon élan, puis l'élan s'arrête. Et on repart pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois. Et après, quand on revient, on s'aperçoit qu'on s'est fait avoir. C'est que ça, Maya. On prend des résolutions, et on se fait avoir. On prend des résolutions, et pourquoi? Parce qu'on a des attachements dans notre cœur. Et quand on voit l'objet d'attachement, on baisse les bras. Il faut se battre. Il faut être fort. L'austérité, le tapasya, sans austérité, il n'y aura pas de gain. On doit avoir un but plus élevé.